à Z, j'espère que vous allez bien. Alors, je me présente, je m'appelle Annie et je suis l'animatrice de ce petit podcast tricot. Ok, dernier tournage avant mon envol vers New York pour Vogue New York. J'ai tellement hâte, là. Je rêve à ça. Ah, ça va être tellement amusant. Bon. Sinon, tout va bien. Le début d'année se déroule bien. J'ai embarqué plein de nouvelles choses sur mes broches, là. Ça va faire du bien. Ça va, mon moral est déjà wouh! Reparti vers le haut. Ok, on commence avec ce que j'ai sur les broches. Bon, présentement, je dirais, je vais aller chercher mon petit... Hop! Bon, j'avais lancé un défi pour le début d'année qui était de faire une doudoune. Hein? Une belle petite couverture. À votre choix, vous pouvez terminer quelque chose, un projet que vous aviez commencé, que vous n'aviez pas eu le temps de terminer, ou vous n'aviez pas eu l'énergie de terminer. Alors, je vous encourage. Très, très, très simple. Hein? C'est quelque chose qui est vraiment accessible pour tout le monde, une couverture. La dimension est à votre discrétion. Et pour ma part, j'avais un projet de me faire une belle petite couverture pour mettre sur mon divan quand je regarde la télé. Et je vous avais parlé déjà d'un modèle que j'avais eu l'an dernier. Alors, je vous remonte. L'an dernier, j'avais reçu le magazine. Et à l'intérieur, il y avait ce modèle-là sur lequel mon conjoint avait vraiment accroché. Il le trouvait très beau. C'est des croissants. En fait, c'est une série de croissants qui sont rattachés ensemble pour laquelle on fait une bordure à la fin. Donc, rien de compliqué. La problématique que j'avais avec, c'est que dans le magazine, la laine qui était suggérée pour le réaliser, c'était un projet astronomique. Là. Il y avait beaucoup de signes de dollars. De plus, moi, je voulais avoir quelque chose de facile d'entretien. Bon, vous voyez un peu de genre, là, 3 ados dans le divan, avec la bouffe devant la télé, blablabla. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme toutes vous autres. Je vais aller dans mon Walmart local. Mais les grandes surfaces, ils tiennent des grosses balles d'acrylique. Facile à laver, facile d'entretien. Pas super le fun à tricoter, à travailler avec les mains, là, c'est rugueux. Et je suis allée me chercher une méga gigantesque balle. J'ai choisi crème parce que c'est plus facile, malheureusement. Mon petit papier est très loin. Mais c'est du Red Art. OK? Et j'ai commencé à travailler et j'ai réussi à en faire un avant de tourner le podcast parce que je voulais vous montrer un peu ce que ça avait l'air. Alors, je vous montre. Voici un premier croissant. Donc, ça fait comme des espèces de coquilles sur le haut. C'est très simple, là. Ils font des augmentations, des diminutions. C'est pas sorcier. Il y a une petite ligne d'ajourée en haut, là, on ne la voit pas bien. Quand on regarde les images des couvertures, on la voit, la petite ligne d'ajourée. Ça fait une belle petite touche. Je ne l'avais pas vue, je l'ai vue quand je l'ai travaillé, je l'ai tricoté. Et puis, chaque croissant est basé sur une espèce de V en point mousse en verre. Là. Donc, très simple, hein? Endroit, envers. Les petites alvéoles qui sont créées par des ajouts de mailles et des mailles ensemble. Et puis l'ajouré en haut. Voilà. Maintenant, il reste à en faire 24 autres. J'ai commencé. J'ai commencé la deuxième. Pas fini encore. Ça ici, une couverture, là, si vous manquez d'ambition, là, vous avez de la misère à voir, vous voyez juste le projet d'ensemble qui est immense, là. Mais dans le fond, c'est toutes des petites sections parce que c'est pas... En tout cas, je dirais pas jusqu'à dire que c'est impossible, mais c'est pas vraiment facile de monter X centaines, même milliers de mailles pour arriver à faire une couverture. Alors, les couvertures sont toujours construites, pratiquement toujours construites par section comme ça, qu'on attache ensemble. Donc, une section comme ça, pour moi, là, c'est 2 soirs. Puis pas 2 soirs à temps plein, là, 2 soirs, 2 bonnes soirées, disons. Je peux travailler autre chose aussi. Je me donne une petite chance de travailler quelque chose de le fun pour les petites mains. Moins rugueux. Mais c'est très, très faisable. Et en fait, il y en a qui font, ce qu'ils font, c'est qu'ils tricotent ils travaillent des débarbouillettes.
un carré des barbouillettes, un autre carré des barbouillettes, un autre carré des barbouillettes. Varie les couleurs, varie les motifs, on attache ça ensemble, ça nous fait une superbe couverture. Petit truc pour celles qui... si on a fini par jamais finir de faire le nombre de carrés qu'on a besoin, eh bien on a une sacrée belle collection des barbouillettes. Alors voilà. Ça, c'est ce que j'ai présentement sur les broches. Bien sûr, je continue de travailler mon Henri qui me fait souffrir, mais qui est rendu maintenant à 5 crayons fléchés, début du 6e. On va y arriver. Alors voilà. Ça, c'est ce que j'ai sur les broches. Ah oui, j'ai continué à travailler, tiens, pour les fileuses, hein? Pas de changement, les fileuses. Celles qui filent. La laine, je vous montre ma progression. Là, je suis rendue à la portion mauve. J'ai fait du rose, du jaune, du mauve. Là, je suis dans le mauve, presque 100% mauve. Il y a encore des petits lisières de jaune, mais ça s'en vient pas mal mauve. Là, je dirais que je suis à peu près à... Oh, c'est dur à dire, hein? Peut-être la moitié de la... Ouais, à peu près. Hein? La moitié de la tresse. Alors, après le mauve, je reviens dans le jaune, le rose. On va voir ce que ça donne à la fin. Là, pour l'instant, je suis quand même bien avancée. Je vais continuer encore sur celui-là. Je vais me faire une belle balle, puis je vais faire le deuxième, puis on va les filer ensemble pour faire un 2 brins. Puis après, on verra ce qu'on fait avec. Donc, ça avance tranquillement, mais sûrement. Ah oui, puis je fais attention. Pour ceux qui ont filé un peu, là, vous allez comprendre, là. C'est dur pour les bras, la position, tenir la position, le dos, l'épaule. Fait que j'en fais juste un peu. J'en fais 15-20 minutes, rarement plus, pour être capable de... pour pas me blesser. Je travaille avec mes mains, hein. Je suis une employée de l'ordinateur, je suis une esclave de l'ordinateur et cette section-là a besoin d'être fonctionnelle et non douloureux. Je fais attention à ça. Alors voilà. Ça, c'est ce qui est vraiment actif présentement sur mes broches. Oh, j'ai des petits bouts de... On va avoir du mauve dans ma couleur. Ça, c'est les premières choses. Maintenant, projet terminé. Ah, zut. Je l'ai où? J'ai mis où? Ah! Pause. Retour. Ok, celle qui voulait voir la fameuse tuque, et voilà la fameuse tuque. Ah! Je la trouve vraiment magnifique. Et là, je vais vous dire quelque chose de vraiment pas drôle. Elle est trop grande! Ok. Pas beaucoup trop grande, mais un peu trop grande. Là, ce que j'ai pas essayé, ok, à ma défense, je l'ai pas essayé, là, je vais essayer de la laver. C'est de la laine lavable, ça devrait pas la maganer trop. Hein? Je voudrais pas la feutrer trop non plus. Mais j'aimerais ça qu'elle resserre un petit peu. OK? Sinon, il va falloir que je trouve un propriétaire qui a une tête un petit peu plus grande que la mienne. Puis, étrangement, ben c'est drôle, hein? Une chance que j'ai fait recto verso. À l'œil, je préfère le côté rouge avec le motif blanc. Mais quand je l'ai sur moi, c'est le côté blanc avec le motif rouge qui me fait mieux. Alors voilà, ça c'est, je pense, mon plus beau résultat. C'est vraiment artistique, là, si on regarde. Même le dessus est travaillé en fonction du motif. Il est vraiment spectaculaire, je vous le dis, là. Si c'était pas du fait qu'il est un petit peu trop grand, fait que je flotte dedans, ça serait, je l'aurais tous les matins sur la tête. Pas grave, je suis pas déçue du projet. Quitte à le refaire plus serré avec une autre aiguille. J'avais pas des aiguilles plus petites. Eux suggéraient du 2 pour la bordure du bas et du 2,5 mm pour la section du haut. Moi, je l'ai faite toute en 2,5. Alors ça complète ce travail du défi jacquardisé. Ah oui, défi jacquardisé. Ok, ça c'était dans le cadre du défi jacquardisé. Maintenant, le défi jacquardisé se terminait au 31 décembre. On a 4 participantes qui ont terminé avec un projet terminé. OK. Et j'ai fait tirer. Attendez.
Tirage au sort. Voilà. Roulement de tambour. Alors, tirage au sort, c'est Nati Scrap qui se mérite le modèle de son choix Jacquard pour la participation au défi Jacquarisé. Alors, ça fait le tour pour le défi Jacquarisé. Maintenant, j'ai autre projet terminé. Hein? Eh oui! Ok, j'ai commencé un défi qui s'appelait Viens jouer avec moi. Hein? Et puis en fait, l'idée c'était de vous amener à travailler vos restes en laine et de travailler des petits modèles, donc des modèles de jouets. Bon, petits, pas nécessairement petits, c'est pas obligatoire, ça petit. Et de mon côté, bien sûr, quand j'ai soulevé le fait qu'on ferait ça, j'ai créé beaucoup d'intérêt dans la maison. Alors, comme j'ai créé beaucoup d'intérêt dans la maison, je vais en faire plusieurs. Ok, j'ai commencé le premier parce qu'il me tentait, parce que Rose avait déjà trouvé sa laine, avait déjà trouvé son modèle. Bon, c'était décidé, ça s'est fait en un tour de main. Et quand vous allez le voir, vous allez comprendre. J'ai fait poupée vaudou. Ok, puis là, vous voyez, il y a un chandail à poupée vaudou. Pourquoi? Parce que Rose a, en plus, utilisé des vieux bas. Hein? Ça peut amuser si vous avez des enfants d'âge scolaire. Là. Des vieux bas tout seuls, là, hein? Qui n'ont plus d'amis, qui sont seuls, et vous les transforment en vêtements pour les petites poupées. Alors voilà, Rose a fait un chandail à sa poupée vaudou avec un vieux bas. Et bien sûr, je ne vous montrerai pas, mais il y a un chapeau aussi qui va avec le bout du pied. Alors, poupée vaudou, ce que j'ai trouvé le fun avec le projet, c'est que, bon, premièrement, c'est au crochet, hein, pour ça que je l'ai fait au crochet. J'ai utilisé mon vieux restant de laine qui était du coton. Mon projet de sac, je ne sais pas si ça vous rappelle les couleurs d'un sac de plage, là, mais grosso modo. Mais ça m'a permis de faire travailler mes filles aussi. C'est un petit projet bricolage pour eux. Hein. Faire la couture, là, c'est les cheveux, l'œil, les yeux, en fait. Poser le mouton, faire un X pour l'autre œil, le sourire. Et attacher les morceaux, attacher le cou avec le corps, attacher les bras, attacher les jambes, toutes les coutures qui ont été nécessaires à faire ça et bourrer le bonhomme. Ça a été fait par mes cocottes, mes deux grandes, ok? Donc, voilà. Et puis, même que, je vous montre, mais il y a un vieux toutou qui a été charcuté pour fournir de la bourrure, ok? Ça se vend, hein? Vous allez en trouver de la bourrure sur les grandes surfaces ou dans les magasins d'artisanat. Vous allez trouver ça assez facilement. Mais pour notre part, le toutou, il avait bien vécu, il n'était pas très propre, pas très sale, pas très attirant. Et il a donné de sa bourrure à Vaudou. Alors voilà, c'est notre petit projet amusant cette semaine. Ça a pris, pour ceux qui ne savent pas, là, qui ont la misère à estimer, 3 jours, ça m'a pris. Mais 3 jours, là, on s'entend, là. 3 jours, en prenant mon temps, j'ai fait la tête une journée, puis le corps le lendemain, puis la dernière journée, j'ai fait les 4 morceaux. Puis j'ai donné tout ça à mes filles, puis ils sont amusés avec le reste. Voilà. Là, j'ai un Monkey Socks, là, pour celles qui ont des enfants, peut-être que ça va faire « Oh, moi aussi j'en veux! » Je suis désolée. Monkey Socks, c'est très populaire. Par contre, habituellement, il se fait avec des bas gris et blancs et avec une barre rouge, là. Mais dans le cas de Camille, elle veut brun. Fait que, on va prendre les restants de laine ici que j'ai. J'ai une balle de brun. Pas sûre de comment ça va sortir, par exemple. Je vous montrerai ça, mais c'est son choix de couleur. Probablement du blanc crème de couverture va servir à une portion du Monkey Socks. Et puis, j'ai du rouge aussi. Donc, on s'en sort, c'est juste le brun qui va faire un peu bizarre. Mais on verra, on va donner sa chance au brun. Puis le brun, ben, c'est du restant.
aussi, donc je te pas si mal. Fait, ça fait le tour de mes projets terminés. Puis là, ben, avant que je monte une couverte finie, il va y avoir d'autres choses, je pense. Et dans les nouvelles, eh ben, je vais faire ça simple, rapide. Bon, tout d'abord, il y avait deux défis qui se sont complétés. Il y avait le défi jacquerisé, dont je viens de vous annoncer la fin et la gagnante. Et j'avais aussi le défi Ma Petite Laine, qui était de faire un chandail. Vous aviez la saison toute l'automne pour le travailler. J'ai deux finalistes qui ont terminé leur projet. Donc, parmi les deux, j'ai fait tirer. La gagnante est Au fil des laines. Alors, voici, c'était le petit prix associé à ce petit défi. Alors, c'est une balle de Pashmina, Madeleine Tosh, worsted, donc un peu plus grosse, de couleur blé d'hiver. Alors voilà, elle est vraiment, vraiment belle. Vraiment, vraiment douce. Alors, au fil des laines, je vais te recontacter ou tu peux m'envoyer un message par Ravelry, puis je te fais parvenir ton petit prix de participation. Ça me fait vraiment plaisir de voir vos contributions, vos échanges sur les groupes, les groupes de défis. Alors voilà. Alors, je vous encourage tout le monde à avancer dans les défis. Celles qui n'ont jamais... les petits toutous, là, c'est facile, facile. Vous avez 2 mois pour en réaliser un. Là. Je vais te donner 2 mois à partir en 2015. C'était ma résolution. Alors, je vous donne 2 mois pour participer. Là. Vous avez le temps de vous choisir quelque chose, d'essayer de réaliser, de manquer votre coup, de recommencer, de manquer votre coup, de recommencer et de réussir. Voilà. Et puis pour la doudoune, ben encore là, c'est ouvert. J'ai commencé, pas beaucoup d'échanges encore, mais ça s'en vient. Hein? On commence à avoir des idées de projet. Alors voilà. Et puis moi, ben, pendant ce temps-là, je vais aller m'épivarder dans le coin de New York. Je vais sortir mon anglais. Et puis je vais espérer attraper du beau temps pour pouvoir me promener aussi, que ce soit pas trop froid. J'ai très hâte. Je vous en reparle à mon retour. Alors, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite 2 belles semaines. La semaine prochaine, je suis partie. L'autre semaine, je vais essayer, mais je promets rien de faire un tournage, ok? D'habitude, j'arrive à trouver un petit trou. Alors voilà, ça fait le tour.